Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Alhamdulillah, qu'Allah nous a donné cette ni'ma de pouvoir proclamer le takbir. Alhamdulillah, qu'Allah nous a permis par sa grâce de vivre ces jours sacrés. Alors nous voilà aujourd'hui déjà au 7e jour de Dhul Hijjah. Il nous reste, Inch'Allah, 2 jours, bi'idn ar-Rahman, pour vivre ce jour exceptionnel. Arafat qui est le meilleur jour de l'année. Alors, est-ce qu'on réalise qu'on est dans les jours les plus chers pour Allah Azza wa Jal, les jours les plus aimés de notre Seigneur? Ce sont des jours qu'Allah aime tant. Alors, on doit se questionner, où en es-tu par rapport à l'adoration? Qu'as-tu fait? C'est un bilan qu'on doit faire aujourd'hui déjà, après 7 jours. Qu'as-tu fait depuis dimanche dernier, premier Dhul Hijjah, à aujourd'hui? Quelle adoration as-tu mis en pratique? Tu as mis en pratique le jeûne, tu as jeûné tous ces jours déjà, alhamdulillah, la méditation du Coran, le dhikr, les glorifications, les prières de nuit, les sadaqat, les surérogatoires, le bon comportement, birrul walidain, le pardon, tu t'es réconcilié, tu as réconcilié. Comment as-tu adoré Allah? Étais-tu dans l'effort? Est-ce que tu peux dire que, alhamdulillah, tu as fait et tu vas continuer, bénillah, à faire les efforts? As-tu délaissé cette dunya pour te précipiter vers Allah Azza wa Jal? As-tu placé tes priorités? Est-ce que tu as investi chaque minute, chaque heure, chaque seconde de ces jours sacrés dans ce qu'il plaît à Allah Azza wa Jal? Il faut qu'on se questionne, c'est indispensable pour pouvoir justement changer, pour pouvoir cheminer, pour pouvoir nous améliorer. Car seul un cœur vivant a conscience de la valeur de ces jours. Seul un cœur vivant réalise la grandeur, l'immense grandeur de ces jours et investit sans perdre une seconde. Alors comment adores-tu Allah? Sache que si tu adores le divin pendant ces jours sacrés, il t'aimera comme il ne t'a pas aimé tout le reste de l'année. Si tu as pris l'intention d'adorer Allah Azza wa Jal pendant ces jours, sache que tu seras bi'idni Rahman, une bien-aimée d'Allah Azza wa Jal. Alors il n'est pas trop tard. Juste fais un pas. Juste fais l'effort et sois convaincu qu'Allah t'aimera d'un amour immense. Est-ce qu'Allah t'aime? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question, à savoir si Allah t'aime ou pas? Un des signes qui, justement, indique son amour pour toi, tu sais c'est lequel? Ce sont ces jours sacrés. Si Allah Azza wa Jal, par sa grande miséricorde, te guide vers l'obéissance et son adoration durant ces jours, alors bi'idni Rahman, il t'aime. Est-ce que tu te rends compte, est-ce que tu réalises? C'est quand même juste magnifique. Allah t'aime. Allah Azza wa Jal t'aime. Car durant ces jours, notre Créateur aime celui qui l'adore. Il aime celui qui jeûne. Il aime celui qui fait du bien. Celui qui fait du dhikr. Celui qui soulage les pauvres, qui aide les gens. Il aime celui qui fait toutes sortes de bonnes actions. Subhanallah al-Azim. Même si tu œuvres toute l'année,
tu n'atteindras pas l'amour de ton Créateur autant que pendant ces jours sacrés. Il n'y a rien de plus beau et de plus aimé d'Allah Azza wa Jal que de faire le bien pendant ces 10 jours, pendant ce mois sacré. Alhamdulillah. Alhamdulillah, il nous reste encore quelques jours de ces trésors. Alors à toi, dès aujourd'hui, de faire les bons choix. Il faut vraiment prendre conscience qu'on glorifie. Il faut qu'on glorifie ces jours. Ce sont les jours qu'Allah aime le plus. Alors à toi, dès aujourd'hui, dès que tu écoutes, que ça soit ce rappel ou un autre rappel, place tes priorités. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Place tes priorités et fais les efforts afin de devenir son bien-aimé. La récompense bi'idhnir rahim de tes actes d'adoration, subhanallah al-azim, pendant ces jours de Dhul Hijjah, ce sont bien sûr d'énormes bienfaits. Mais au-delà de toutes les récompenses qui sont liées justement à ces jours sacrés, c'est l'immense récompense de gagner l'amour d'Allah Azza wa Jal. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Subhanallah, être la bien-aimée d'Allah Azza wa Jal, quel honneur, quel privilège, quel ni'ma, quel cadeau exceptionnel. C'est le sens du nom d'Allah Azza wa Jal, Shakur, qui nous récompense pour un acte, subhanallah al-azim, minime soit-il, de manière décuplée. Allahu Akbar, Shakur. Alors, parmi ces trésors de Dhul Hijjah, vous le savez, se trouve un jour exceptionnel qui est Arafat. Alors, il nous reste 2 jours, Inch'Allah, pour pouvoir vivre bi'idhnir Rahman, le jour de Arafat. Arafat, c'est le jour de la miséricorde divine. Arafat, c'est le jour du pardon d'Allah Azza wa Jal. Arafat, c'est le jour où Allah a franchi le plus grand nombre de ses serviteurs de l'enfer. Arafat, c'est le jour des du'as, des invocations. Arafat, c'est le jour de l'amour. Arafat, c'est la veille du jour de l'Eid. Arafat, c'est un jour très important. C'est un jour exceptionnel. Rasoul alayhi salatu salam nous dit que le hajju Arafat. Le hajj, c'est Arafat. Arafat, c'est le jour le plus important de l'année. Arafat, c'est le jour des invocations. On invoque Allah Azza wa Jal pour qu'il nous pardonne nos fautes, nos péchés, qu'il nous guide, qu'il nous affranchit du feu, qu'il nous aide. On invoque Allah pour tout ce qu'on souhaite. Rasoul alayhi salatu salam a dit que celui qui jeûne ce jour-là, Allah Azza wa Jal lui pardonne 2 années, l'année écoulée et l'année suivante. Donc prends conscience que tout péché qui a été commis ou qui sera commis sera bi'idn rahman pardonné par Allah Azza wa Jal. Est-ce que Allah yarda alaykoum, on ne peut pas s'arrêter juste quelques secondes et réaliser mais cet immense amour qu'El Wadoud nous porte, que cette grande miséricorde qu'il a à notre égard. Et cela nous démontre aussi que Arafat ne doit pas être négligé. Ce n'est pas un jour comme un autre. Ce n'est pas un jour ordinaire. Il y a une sacralité autour de ce jour-là. Alors bien sûr, le jeûne de Arafat, vous le savez, n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé. Et je ne peux que vous inciter à jeûner justement ce jour-là si vous en avez la capacité. Alors justement par rapport au jeûne de Arafat, j'ai envie d'attirer votre attention sur quelque chose d'encore plus grand. Au-delà même des récompenses,
Je vous invite à ne pas jeûner uniquement parce que les récompenses sont multipliées ou pour se faire pardonner nos fautes, nos péchés, etc. Pourquoi? Car d'abord, on ne doit pas oublier qu'Allah huwa ar-Rahman, huwa arhamar rahimin. Il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Il est sans aucun doute le miséricordieux par excellence. C'est pour ça que le fait de demander pardon, on sait que, subhanallah al-adim, qu'Allah va nous pardonner. Bi'idni rahman. Le fait de demander pardon, le fait de revenir auprès de Tawwab ne doit pas se faire uniquement à Dhul Hijjah, mais il doit se faire toute l'année. À chaque fois qu'on faute, à chaque fois qu'on glisse, à chaque fois qu'on commet des péchés, des erreurs, des négligences, on doit faire tawba, on doit nous repentir, demander pardon, l'istighfar. Il faut faire beaucoup d'istighfar. Il y a énormément de bienfaits. Donc au-delà des récompenses, je vous invite à jeûner pour Allah Azza wa Jal. À nous de jeûner par amour pour Allah Azza wa Jal. Car Allah aime le jour de Arafat. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends que Allah aime le jour de Arafat? Car Allah aime ces jours sacrés. Et c'est parce que toi, Ya Wadoud, tu aimes ce jour exceptionnel de Arafat, que par amour pour toi, uniquement, Ya Allah, je vais jeûner Arafat. Car tu aimes le mois de Dhul Hijjah. Tu aimes Arafat. Tu aimes ces jours sacrés. Et moi, je t'aime, Ya Allah. Et moi, je t'aime, Ya Rahman. Et je te prouve mon amour en jeûnant pour toi, dans le seul but de gagner ton amour et ta satisfaction, Ya Rahman. Mon objectif, Ya Allah, c'est toi. C'est ta satisfaction, c'est ton amour. Je n'ai aucun autre intérêt. Ce qui m'anime, c'est de t'adorer dans ce que toi tu aimes, Ya Raouf. Il faut qu'on apprenne à adorer Allah, Azza wa Jal, sans intérêt. Soyons dans cette dévotion uniquement par amour pour lui, où on ne cherche pas uniquement et seulement le pardon ou une récompense quelconque. Non, à nous de nous élever spirituellement et adorons Allah uniquement parce que c'est notre Créateur et qu'il aime ce jour de Arafat. Il est le seul qui mérite notre adoration. À nous de nous préparer et faisons en sorte de surtout ne pas passer à côté de ce trésor exceptionnel, de ce jour exceptionnel. Comment? En jeûnant, en faisant beaucoup d'invocations de dua. Ne soyons pas avares, ne soyons pas fatigués. Il faut en faire un max. En faisant beaucoup de glorification d'Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. En faisant tawbah, un repentir sincère, pour nos médisances, pour nos mensonges, pour nos injustices, il faut qu'on nettoie nos cœurs. On a besoin de revenir auprès de Tawwab. En faisant dhikr, le dhikr de Arafat, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. En faisant l'effort de se réveiller avant le subh pour invoquer Allah, le dernier tiers de la nuit, vous le savez, Allah descend au ciel le plus bas et dit: qui m'invoque pour que je l'exauce? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne? C'est une occasion à ne surtout pas laisser passer. À nous de faire énormément d'actes d'adoration aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faisons un max d'adoration, d'actes que Allah aime. Le bon comportement avec nos parents. Les appeler. Offrez-leur un cadeau, visitez-les. Faites-leur plaisir, faites les duas pour nos parents qui sont décédés. Faites du bien en leur nom. Faites en sorte d'avoir le meilleur comportement avec vos conjoints, vos enfants, vos familles.
Évitez l'ard alikum, quel que soit le comportement du mari, de l'enfant, de la famille, du frère, de la sœur, quelle que soit leur mauvaise attitude. Ce sont des jours sacrés. Évitez de répondre au mal par le mal. Non, patiente. Patiente et réponds salam. Réponds salam. Ce salam que tu dis pendant ces jours sacrés est multiplié. Il est décuplé, subhanallah. Et surtout, il est aimé d'Allah Azza wa Jal. Alors œuvre pour lui. Œuvre pour Allah, le seul qui mérite. Recherche son agrément. Maintiens les liens de parenté. Donne des sadaqat. Fais rentrer la joie aux orphelins, aux pauvres. Réconcilie-toi et réconcilie les personnes en froid qui sont dans ton entourage, dans ta famille. Fais du bien autant que tu peux. Tout est une question d'effort. Lorsque je parle de réconcilier, l'objectif, même si tu n'y arrives pas, mais liche. L'important, c'est de bouger, de prouver à Allah subhanahu wa ta'ala que tu l'aimes. Alors pour conclure, attention, attention à ne pas être négligent par rapport à ces trésors de Dhul Hijjah. Car il y a des choses très importantes et des choses qui sont très aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on a malheureusement tendance à négliger. Et subhanallah al-adim, lorsqu'on fait le parallèle, on s'aperçoit qu'on est très concentré sur le mois de Ramadan. Il y a une espèce de belle dynamique dans l'adoration Ramadan. Mais quand vient le mois de Dhul Hijjah, eh bien parfois on est négligent. Et j'ai envie de vous dire, surtout en ce moment où nous sommes en plein mois de juillet, pendant les vacances, subhanallah, on risque d'être encore plus négligent. Alors attention à ce que notre cœur ne soit pas insouciant. Sinon, il va oublier ces jours sacrés. C'est quelques jours qui restent. C'est quelques jours qui restent. Et malheureusement, euh, notre cœur va négliger ces trésors. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah mette de la baraka dans nos adorations. Qu'Allah purifie et accepte nos œuvres. Et qu'Allah nous pardonne nos péchés et nos fautes. Qui nous élève en ces jours sacrés. Que nos âmes soient en paix envers tout le monde. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous.